tout le monde, ravi de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un oracle que j'aime beaucoup. Un oracle coup de cœur, un oracle chouchou. C'est l'oracle Prenez soin de vous, qui a été créé par Tia Crea. Et c'est ce que nous allons regarder et découvrir ensemble. Donc un magnifique jeu, un magnifique oracle qui comporte 54 cartes. Je vais vous lire le petit texte qui est au dos, comme ça vous donnera un petit peu une idée de ce qui se trouve à l'intérieur. Je vous mettrai en barre d'infos tous les renseignements dont vous pourriez avoir besoin si vous avez éventuellement envie de vous le procurer. Alors, qui est-ce qui est dit? Intuition, communication et bienveillance. Désolée pour les reflets. Au carrefour des chemins, dans cette période de choix et de transition, laissez-vous porter vers un nouveau rivage, ni à droite ni à gauche, mais au centre, vers la voie du milieu, celle du cœur. L'oracle Prenez soin de vous, composé de 54 cartes, est un véritable outil de communication bienveillante, créé dans le but de vous aider à vous reconnecter avec vous-même, vous redécouvrir et prendre véritablement soin de vous et également du monde. Un retour à soi est essentiel dans la nature, de ce que nous sommes, dans l'intimité de notre âme, pour que chaque personne prenne conscience de l'empreinte qu'elle a sur la planète et aussi dans son quotidien. Reprenez votre pouvoir personnel, exprimez-vous, partagez et soyez libre. Donc, très joli message, je trouve, qui est écrit au dos et qui donne... en tout cas, pour ma part, très envie d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est ce que nous allons faire ensemble. Donc, comme je vous le disais, un oracle qui est composé de 54 cartes que nous allons découvrir ou que je vais vous faire découvrir. Donc, qui est dans une boîte classique, mais qui est relativement solide. Donc, ça, c'est bien, c'est pratique. Certaines boîtes se déchirent beaucoup plus facilement. Celle-ci est relativement robuste. Donc, ce sont des cartes, vous allez voir. Alors, déjà, dans un premier temps, vous avez 4 cartes ici, avec un petit texte qui vous raconte un petit peu comment la créatrice en fait s'est inspirée pour créer cet oracle. Donc ça, je ne vais pas vous le lire. Si jamais vous le procurez, je vous laisserai regarder ça tranquillement. Le dos, voilà, magnifique dos des cartes. Moi, j'aime bien quand c'est coloré. Donc là, c'est le cas. Donc c'est super, j'adore. Voilà. Après, je ne dirais pas forcément, je vais vous donner quelques indications au fur et à mesure si jamais j'ai des choses qui me viennent, mais concernant l'esthétique des cartes, comment dire, les couleurs, les illustrations, etc., je vous laisse libre, je vous laisse libre juge, à vous de voir si vous aimez ou pas, si ça vous parle ou pas, si ça vibre pour vous ou pas, tout simplement, et je garderai pour moi... eh bien, mon propre avis personnel. Mais bon, je pars du principe qu'à partir du moment où je présente un jeu, c'est qu'il fait partie de mon oraclothèque. Et s'il est dans mon oraclothèque, c'est qu'il m'a plu et qu'il m'a interpellé, voilà, ou qu'il m'a appelé tout simplement. Donc voici, pardon, pour le dos des cartes. Après, pour la qualité des cartes, elle est vraiment très bonne. Très bonne prise en main. Après, tout dépend de la taille des mains. Les miens sont relativement grandes. Mais bon, bonne prise en main. Les cartes glissent facilement. Et la qualité des cartes est vraiment très bonne. Donc, rien à dire de particulier par rapport à ça. C'est top, c'est super. Parce que c'est pas forcément toujours facile de battre les cartes ou de les tenir. Il n'y a pas de livret avec, cet oracle. Parce que les cartes donc sont intuitives, donc c'est vraiment super ça pour les personnes qui ont envie de travailler sur ça justement, sur développer son intuition. C'est un oracle qui est idéal, je trouve, pour ce genre d'exercice. Pour les personnes qui ne connaissent pas forcément l'univers des oracles, qui ont envie de découvrir, mais qui toutefois ont leur intuition qui est déjà quand même assez présente et pas mal développée, je recommande vivement cet oracle. Vous pouvez l'utiliser sans aucun problème. Pour les personnes qui débutent dans l'univers des oracles et qui débutent aussi, je dirais, dans la spiritualité et qui n'ont pas encore vraiment peut-être exploré toutes les capacités intuitives qu'ils peuvent avoir, c'est à vous de juger par vous-même quand vous voyez cette vidéo, si ça peut le faire ou pas pour vous, tout simplement. Mais vous verrez que, enfin moi, d'après ce que je pense et ce que je ressens, il est relativement simple à utiliser et normalement il parle vraiment à tout le monde sans aucun problème. Parfois il y a des jeux que je pourrais vous présenter qui me paraissent peut-être un petit peu plus délicats ou compliqués à utiliser.
et qui demanderont peut-être un petit apprentissage au préalable. Dans ce cas, eh bien, je n'hésiterai pas à vous le dire, mais celui-ci est relativement accessible au grand public, à tout le monde. Donc je vais vous montrer les cartes dans un premier temps, et ensuite je vous expliquerai les tirages que moi je fais avec cet oracle. On va le faire au fur et à mesure, ce sera plus simple, sinon je vais vous perdre. Allez, on va aller d'abord regarder les cartes ensemble. Donc vous verrez, hein, il y a vraiment de très très belles images, des petits mots, une petite phrase vraiment très simple en dessous de l'illustration. Et après, eh bien, un libre cours à votre imagination. Donc là, nous avons la carte pratiquer la gratitude. Souriez davantage, j'adore, elle est toute mignonne celle-ci. Respirez en conscience. Chantez. Dormez suffisamment. Reposez votre mental. Promenez-vous dans la nature. Apprenez à dire non. Mettez-vous à la lecture. Méditez. Accueillez le changement avec confiance. Définissez vos objectifs. Placez votre énergie dans le moment présent. Patience et persévérance. Alors oui, parfois, alors je m'arrête sur cette carte, patience et persévérance. Donc vous voyez ce magnifique papillon qui représente eh bien l'envol, l'évolution, comment dire, l'épanouissement, le renouveau aussi et tout un tas d'autres choses, mais je ne vais pas m'étaler dessus. Ce n'est pas ça que je voulais vous expliquer, mais il y a donc des chiffres que vous voyez au-dessus, hein, le 14, et pour ceux qui pratiquent la numérologie ou qui s'y intéressent, eh bien, parfois l'emplacement ou le choix des chiffres par rapport à la carte n'est pas anodin, et ça peut vous servir aussi lors de tirage, en fait, pour donner des informations complémentaires ou pour avoir pardon, des ressentis en plus. Donc là, par exemple, avec cette carte, avec ce magnifique papillon, et la lune aussi, hein, les différentes phases de la lune parlent du changement aussi, hein, de l'évolution et du changement. Et là, vous avez le chiffre 14, et 4 plus 1, ça nous donne le chiffre 5. Et en numérologie, pour faire très rapidement aussi, le chiffre 5 représente le changement, le mouvement, le renouveau, la liberté, etc., etc. Et je trouve que c'est très en accord avec le dessin qui est représenté dessous, c'est-à-dire le papillon, et la patience et la persévérance qui peut effectivement, à un moment donné, vous emmener vers un réel changement dans votre vie. Voilà, donc c'était la petite aparté pour juste signaler que les chiffres peuvent être vraiment très très utiles parfois. Allez, on poursuit. Faites preuve de bienveillance. Tolérez les situations inconfortables. Accueillez vos émotions. Apprivoisez votre ego, ce fameux ego. Faites le bilan. Réjouissez-vous du succès des autres sans les jalouser. Prenez des risques. N'ayez pas peur de la solitude. Adaptez-vous. Magnifique ce caméléon. Évacuez vos pensées négatives. Acceptez l'entière responsabilité de vos erreurs. Lâchez prise. Aimez. Prenez soin de vous. C'est la carte que l'on retrouve sur la boîte de cet oracle. Magnifique illustration, je trouve. Très belle couleur, très beau bleu. Ne faites pas attention au regard des autres. N'abandonnez surtout pas. Soyez créatifs. Les miracles existent. Choisissez toujours d'être optimiste. Rien n'est permanent. Vous pouvez changer le monde. Cultivez la tendresse. Semez des graines. Sortez de votre zone de confort. Exprimez-vous. Soyez courageux. Envisagez de nouvelles perspectives. Dissipez vos doutes. Écoutez votre intuition. Restez calme et serein. Dansez la vie.
Soyez libre. Engagez-vous. Soyez déterminé. Voyez au-delà des apparences. Soyez fort et sensible à la fois. Gardez espoir. La vie est belle. Pardonnez. Magnifique carte. Et purifiez vos chakras. Donc voici pour les 54 cartes. Alors, pour les personnes qui débutent dans l'univers des oracles, du tarot, des Lenormand, peu importe, en tout cas dans l'univers des cartes, sachez qu'il est plutôt recommandé, qu'il est mieux, lorsque vous achetez ou lorsque vous recevez un jeu, un oracle, eh bien, pensez à bien le nettoyer et bien le purifier avant sa première utilisation. C'est important pour pouvoir eh bien, enlever toutes les mauvaises énergies qui pourraient être dessus, hein, d'accord, hein, certains oracles sont fabriqués en très grande quantité et passent d'un endroit à un autre. Donc c'est bien quand on le reçoit vraiment de nettoyer tout ça et ensuite de mettre toutes ces belles vibrations et son énergie dessus pour eh bien nouer le premier contact avec l'oracle. Et le faire sien, en fait, pour pouvoir travailler le mieux possible en accord avec ce merveilleux outil. Pour ceux qui ne savent pas comment faire, ceux qui débutent et qui ne savent pas comment faire, eh bien écoutez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Vous aurez en barre d'infos les liens vers où vous pouvez, pardon, je vais y arriver, je m'en mêle les pinceaux, les liens sur lesquels vous pouvez cliquer et vous pourrez me retrouver sur différents réseaux sociaux, pardon. Et ainsi, vous pourrez m'envoyer des questions ou des messages si vous le souhaitez. Je pourrais vous expliquer comment moi, en tout cas, je nettoie mes oracles, comment je procède. Ça n'est qu'une manière de faire et en aucun cas une manière universelle, mais ça peut être une petite idée de départ pour vous et ensuite vous vous appropriez ça et vous le faites à votre sauce, tout simplement. Ensuite, donc je vais faire un tirage, mais avant de faire ce tirage, je vous explique juste comment moi je fais avec cet oracle. Alors encore une fois, c'est ma manière de faire. D'autres personnes doivent procéder d'une manière complètement différente et tout est juste, hein, d'accord? Il n'y a pas une seule façon de faire, il y en a plusieurs. C'est chacun qui adapte comme il le souhaite et comme il en a envie. Avec celui-ci, ou bien je tire une seule carte pour avoir un petit peu une information. Alors ça peut être une carte au quotidien si on le veut, ça peut être une carte par semaine ou une fois de temps en temps quand on y pense et quand on a envie et quand on ressent le besoin de recevoir un message. Ça c'est chacun qui décide, d'accord. Donc avec celui-ci j'aime bien tirer ou bien une carte et je vais voir le message qui est dessus et de quelle manière ça m'inspire. Ou bien de temps en temps, je procède à un tirage à 3 cartes. 3 cartes qui vont me donner un petit peu une tendance générale et j'essaye de les regarder de façon individuelle et ensuite de voir les liens qu'elles peuvent avoir les unes avec les autres. Donc ça peut faire une sorte de mini-tirage, de mini-guidance. Ou bien je vais me servir de cet oracle pour recouvrir d'autres cartes lors d'une guidance ou d'un tirage. Voilà, par exemple, si je suis dans un tirage sentimental, en complément d'information, eh bien, je vais demander à cet oracle s'il a un message particulier à transmettre à la personne. Et il peut y avoir 1, 2, 3 ou 4 cartes qui vont sauter ou des cartes que je vais sélectionner moi-même, qui vont nous permettre d'avoir un complément d'information. Pareil dans un tirage général ou professionnel ou autre, peu importe. Voilà. Mais aujourd'hui, ce que je vous propose, eh bien, on va faire simple, on va rester simple. On va tout simplement faire un tirage à une carte et on va voir eh bien, ce qu'on obtient aujourd'hui. Voilà. Donc, lorsqu'on s'apprête à tirer une carte, l'idéal pour moi c'est d'avoir les 2 pieds bien au sol, d'être bien ancré. Je sais chacun qui fait comme il veut, mais en tout cas c'est comme ça que je procède. Ensuite, en fonction de comment vous pouvez tenir le jeu, hein, des fois les cartes sont vraiment très très grandes, celle-ci
avec mes mains, j'arrive à le tenir de cette manière-là sans aucun problème. Pardon, je ne fais pas attention à la vidéo, du coup parfois ça doit faire une mise au point qui est peut-être désagréable pour vous. Donc là, j'arrive à tenir facilement le jeu de cartes entre mes mains, donc hop, voilà, donc je procède de cette manière-là. Et lorsque vous mélangez les cartes, eh bien, posez une question, d'accord? L'univers a besoin de savoir ce que vous voulez. Donc après, vous pouvez le formuler à voix haute, vous pouvez le faire aussi à voix basse dans votre cœur, peu importe, d'accord? Mais l'idéal est quand même de poser une question pour pouvoir avoir la réponse la plus précise possible par rapport à votre question, d'accord? Donc là, en l'occurrence, eh bien, rien de particulier, si ce n'est que je vais demander quel message pouvons-nous recevoir aujourd'hui, que ce soit moi ou les personnes qui regardent cette vidéo. Donc, quel message pouvons-nous recevoir aujourd'hui avec ce magnifique oracle que je viens de vous présenter? Quel message à recevoir pour aujourd'hui avec ce magnifique oracle que je viens de vous présenter? Ah, mais voilà. Il y a une carte qui a sauté. Donc, oups. Je suis désolée, je crois qu'il y a eu plein de mises au point. Je regarderai la vidéo pour voir. Alors, voici la carte qui a sauté. Pardonner. Magnifique. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je me suis arrêtée dessus en disant que je la trouvais vraiment très belle. Donc, chouette qu'elle ait sauté. Donc, pardonner. Voyez à qui ça parle. Voyez si ça vous parle. Voyez si ça vibre pour vous. Qu'est-ce que vous devez pardonner ou à qui devez-vous pardonner? Est-ce par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à vous, bien évidemment? Ne vous excluez pas de ce processus de pardon, d'accord? C'est se pardonner à soi, c'est savoir pardonner à l'autre. Avez-vous vécu dernièrement quelque chose de difficile qui est peut-être encore un peu ancré en vous et qui peut-être vous empêche d'avancer de la façon la plus sereine, ou en tout cas comme vous le souhaiteriez? Donc peut-être que le moment est venu pour vous de passer par cette merveilleuse étape du pardon. C'est une période d'apprentissage, hein. Ce n'est pas toujours évident, pas toujours aisé de pardonner, surtout quand on vous a fait du mal ou quand on vous a fait de la peine. C'est un processus qui peut être plus ou moins long en fonction de, en fonction de vous, en fonction de la situation que vous avez vécue, en fonction de votre chemin de vie, de vos attentes, de votre envie, de vos envies aussi, hein, d'accord? Mais ce n'est pas impossible, et ça c'est la bonne nouvelle, d'accord? Moi je pars toujours du principe que tout est possible et tout est réalisable. Donc qu'est-ce que vous devez pardonner, ou ou bien qui devez-vous pardonner, d'accord? Je ne rentrerai pas dans les détails, puisque là, c'est vraiment très large. Hein. C'est une carte qui pourra parler à tant de personnes, à plein d'autres non, mais qui pourra parler éventuellement à tant de personnes. Et et pour chaque personne, cette carte parlera d'une manière totalement différente, parce que nous avons tous des histoires de vie qui sont différentes. Donc, soyez forts, soyez fiers. Récupérez votre magnifique pouvoir intérieur et osez pardonner, osez faire ce qu'il faut effectivement pour pouvoir arriver à ça, et vous verrez que vous vous sentirez, eh bien j'imagine à l'image de ce magnifique cerf là qui est en haut de cette montagne, vous serez fiers de vous, vous sentirez certainement beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus maître de votre vie et de votre destin si vous arrivez à le faire. Bon. Tentez, tout au moins, voilà. Qui ne tente pas, comme on dit. Donc, ne baissez pas les bras. Est-ce que vous pouvez y arriver? Oui, bien sûr, je n'en doute absolument pas. Mettez-vous en marche, allez-y. Faites du mieux que vous pouvez pour arriver à ça, tout simplement. Et puisque, hop, allez, l'énergie des chiffres aussi, nous avons le 53 au-dessus, 5 plus 3, ça nous donne 5, 6, 7, 8, et le chiffre 8, qui pour moi représente le symbole de l'infini lorsqu'on le couche, et pour moi ce symbole-là représente la libre circulation de l'énergie, la fluidité, voilà, tout est relativement fluide, tout est souple, tout est serein, tout est en équilibre, et voilà, tout circule de la meilleure manière qui soit, à la fois à l'intérieur de vous et en même temps à l'extérieur de vous. Donc j'imagine que le fait d'accéder au pardon vient mettre ces belles vibrations à l'intérieur. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite de tout cœur. J'espère que cette présentation de ce magnifique oracle vous aura plu. Et puis, ben voilà, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation. Je vous envoie plein de lumière.